Hello, you're welcome. Also, we have this nice equation solution from here. Ça, c'est de la forme a exposant m moins n. Ça va te donner a exposant m divisé par a exposant n. Donc ici, on va obtenir 8 exposant x divisé par 8 exposant 1. Donc 8 exposant x divisé par 8 exposant 1. Donc tout ça est égal à 60. Est égal à 60. OK? Maintenant, c'est comme s'il y a un au dénominateur ici. Donc, je fais produit de moins égal à produit des extrêmes. Donc, je fais 8 exposant x fois 1 est égal à 60 fois 8 exposant 1. Donc, 60 fois 8 exposant 1, c'est toujours 8. OK? Arrivé ici, je vais faire 8 exposant x est égal à 60 fois 8. OK? Je prends le logarithme décimal. Donc, log de 8 exposant x est égal à log de 60 fois 8. OK? Il y a une propriété qui dit quand tu as log de A exposant P, ça va te donner P log de A. Donc, le P descend, ici aussi le X descend. Donc, X comme ça, et log de 8 est égal à log de 60 fois 8. OK? Maintenant, je divise chaque membre par log de 8, log de 8. Divise tout ça par log de 8. Et tout ça par log de 8. Je simplifie log de 8, log de 8, il me reste x. X est égal à log de 60 fois 8. Le tout divisé par log de 8. Ça, c'est de la forme log de A fois B. Quand tu as log de A fois B, ça va te donner log de A plus log de B. Ici, on va obtenir log de 60 plus log de 8. Donc, x est égal à log de 60 plus log de 8. Le tout divisé par log de 8. OK? Maintenant, je vais séparer le numérateur. Donc, je vais obtenir x est égal à log de 60 divisé par log de 8 plus log de 8 divisé par log de 8. Log de 8 divisé par log de 8. Maintenant, je simplifie log de 8, log de 8. Il me reste 1 ici. Donc, x est égal à log de 60 divisé par log de 8 plus 1. OK? Maintenant, je vais décomposer les 60. On sait que 60 est égal à 4 fois 15. Donc, à la place de 60, je remplace par 4 fois 15. Donc, x est égal à log de 60, c'est log de 4 fois 15 divisé par log de 8. Log de 8 plus 1. Maintenant, ça c'est de la forme log de A plus log de B. Lorsque tu as log de A fois B, ça va te donner log de A plus log de B. Donc, x est égal à log de 4 plus log de 15 plus log de 15 divisé par log de 8. Divisé par log de 8 plus 1. OK? Maintenant, je vais séparer le numérateur. X est égal à log de 4 divisé par log de 8 plus
log de 15 divisé par log de 8 et plus 1. Donc maintenant, je vais décomposer le 15. On sait que 15 est égal à 3 fois 5. Donc à la place de 15, je remplace par 3 fois 5. Donc x est égal à log de 4 divisé par log de 8 plus log de 15, c'est log de 3 fois 5 divisé par log de 8 et le plus 1. Ok? Maintenant, c'est de la log de 3 fois 5, c'est de la forme log de a fois b. Donc x est égal à log de 4 divisé par log de 8 plus log de 3 plus log de 5 divisé par log de 8. Log de 8 et le plus 1. Ok? Arrivé ici, je vais séparer le numérateur. Donc, x est égal à log de 4 divisé par log de 8 plus log de 3 divisé par log de 8 plus log de 5 divisé par log de 8, log de 5 divisé par log de 8 et le plus 1. Ok? Maintenant, je vais décomposer le 4 et le 8. On sait que 4 est égal à 2 fois 2 qui est égal à 2 au carré. Et 8, on sait que 8 est égal à 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 2 au cube. Donc, x est égal à log de 4, c'est log de 2 au carré divisé par log de 8, c'est 2 au cube. Plus log de 3 divisé par log de 8, c'est 2 au cube. 2 au cube. Plus log de 5 divisé par log de 8, c'est 2 au cube. Ok? Maintenant, tous les exposants vont descendre d'après la propriété des logs. Lorsque tu as log de A, exposant P, ça va te donner P log de A. Donc, les exposants vont descendre. X est égal à le D descend. D, d'abord log de D, divisé par ici le 3 va descendre. 3 log de D plus log de 3 divisé par le 3 descend. 3 d'abord log de D plus log de 5 divisé par 3 log de D. 3 log de D. Ok? Je vais simplifier log de D, log de D. Donc log de D et log de D vont partir. Il me reste 2 tiers ici. X est égal à 2 tiers plus ça, je vais l'écrire 1 tiers comme ça. 1 tiers fois log de 3 divisé par log de 2 plus 1 tiers aussi fois log de 5 divisé par log de 2. Log de 2. Donc on a le plus 1, faut pas oublier, plus 1 ici et plus 1 ici et plus 1 aussi. Ok? Donc maintenant 2 tiers et plus 1, je vais le réduire au même dénominateur. Donc x est égal à 2 tiers. Le plus 1, je l'amène ici. Donc plus 1. Donc plus 1 tiers fois log de 3 à la, divisé par log de 2
plus 1 tiers fois log de 5 divisé par log de 2. Donc, x est égal 2 fois 1, c'est comme s'il y a 1 ici. 2 fois 1, c'est 2, plus 3 fois 1, c'est 3, plus 3 divisé par 3 fois 1, c'est 3, plus 1 tiers fois log de 3 divisé par log de 2, plus 1 tiers fois log de 5 divisé par log de 2. OK? Dans tout ça, x est égal à 2 plus 3, ça fait 5 tiers. 5 tiers plus 1 tiers fois log de 3 divisé par log de 2 plus 1 tiers fois log de 5 divisé par log de 2. Maintenant, log de 3 divisé par log de 2, c'est de la forme log de A divisé par log de B. Ça, c'est la même chose que log de A à la base B. Donc, ici, on va obtenir log de 3 à la base D et ici, c'est log de 5 à la base 2. Donc, x est égal à 5 tiers plus 1 tiers fois log de 3 à la base 2 et plus 1 tiers fois log de 5 à la base 2. OK? Maintenant, tout ça sont des mêmes dénominateurs communs. Ça veut dire 3 et 3 et 3. Donc, je prends un seul dénominateur. Donc, x est égal à tout ça. Je prends un seul dénominateur. Et il me reste ici 5 plus log de 3. Log de 3 à la base 2 plus log de 5 à la base 2. Le tout divisé par 3. Voilà la valeur de x.